savez ce qui va super bien avec mon t-shirt? C'est ça. Putain, vous le sentez que j'ai pris du poids depuis que je l'ai fait, ce harnais? Là, si je respire pas, on est bon. Et zoom! Ouh, c'est parti. Oui, t'as plus de batterie, 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 je sais. Tac, hop. 10 000 mAh dans ta race. Vous êtes à un endroit. Ah ouais, mais il fallait que je cause de la lampe là avant. Ah, couille. Hop, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo courte, introduction à l'utilisation des lampes à l'airsoft. Tac. Donc pour le coup, je me suis fait un petit setup rapido avec mon petit P90 et quelques informations avant de commencer cette vidéo. Comme toujours, je rappelle que je ne suis pas militaire, je ne suis pas professionnel, je suis juste un airsofter. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce sont des constatations personnelles, ce sont des petites techniques que j'utilise moi, que j'ai grappillées par-ci par-là. Donc si vous pensez faire mieux, si vous pensez avoir mieux, si vous pensez avoir des conseils à donner, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo, ce sera toujours un plaisir de vous lire. Ensuite, dans cette vidéo, nous n'aborderons pas le matériel optronique, le matériel infrarouge, tout ce genre de trucs. On va rester sur les lampes simples. Troisièmement, cette vidéo va être en partenariat avec Olight et plus particulièrement avec la Olight Odin, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Au sujet de Olight, au moment de la sortie de la vidéo, il y a la grosse promotion Noël qui est en cours. Toutes les informations et les liens seront dans la description. Si il n'y a plus d'informations sur cette promotion dans la description, c'est qu'elle est terminée. Ensuite, via Olight, comme toujours, mes liens sont affiliés. Pour vous, ça ne change absolument rien, mais si vous achetez une lampe en passant par mes liens, je touche une petite commission. Pour terminer, nouveauté, et ça je remercie bien chaleureusement Olight, on a maintenant un code de réduction qui m'est propre pour vous. Donc en utilisant le code que vous pouvez retrouver ici ainsi que toujours dans la description, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande sur le site Olight hors promotion. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc, cette petite vidéo, j'ai décidé de faire une petite introduction à l'utilisation des lampes à l'airsoft. Introduction parce que malheureusement, confinement oblige, je ne peux pas aller tourner à l'extérieur. Mais voilà, si l'intro plaît bien, je verrai pour faire une petite vidéo un peu plus poussée et tourner ça en extérieur ou dans un CQB. On verra ce qu'on peut faire, mais il y a moyen de faire un petit truc un peu sympa. Donc cette vidéo, comme je vous disais, je l'ai découpée plus ou moins en 3 catégories en rapport avec les lampes. Voir, être vu et ne pas être vu. Voir. Quand je dis voir, là pour le coup, c'est, mettons, situation hors combat, situation nocturne ou vraiment dans l'obscurité, où vous avez besoin de voir dans votre cercle restreint, à quelques mètres de vous, mettons grand max une dizaine de mètres autour de vous. Et le but, c'est voir où vous mettez vos pieds, lire un document, une carte, chercher un objectif, un objet ou quelque chose qui est planqué, vraiment dans un cercle restreint. Le but ici, c'est d'avoir une lampe de faible puissance. Pourquoi? Parce que vous risquez d'éclairer le sol, vous risquez d'éclairer proche de vous. Vous n'avez pas besoin d'une grosse puissance pour voir vos doigts de pied, vous n'avez pas besoin d'une grosse puissance sinon vous risquez d'être repéré, et il ne vous faut pas de trop grosse puissance pour vous éclairer les pieds, sinon vous allez vous éblouir. C'est pour ça que moi, dans toute situation en obscurité, j'utilise quand même toujours des lunettes légèrement fumées. Je vous rappelle qu'il vous faut à peu près un quart d'heure pour vous habituer à l'obscurité et qu'un simple petit flash peut suffire à tout bousiller, devoir recommencer. Lampe de faible puissance, quelques lumens, quelques dizaines de lumens suffisent largement, 10, 15, 20 lumens ça suffit largement. Blanc, si vous n'avez pas le choix, le mieux pour ça c'est rouge.
une lumière rouge parce que c'est la lumière que l'œil voit le moins bien. Mais ça peut quand même vous permettre de voir, de lire une carte, de retrouver vos doigts de pied sans vous éblouir et sans être visible de trop loin. Le mieux pour ça donc c'est une petite lampe. Une petite lampe que vous allez avoir accrochée sur le gilet, une petite lampe à gilet par exemple que vous ne décrochez pas, que vous allumez directement sur le gilet, une petite lampe à main, une lampe frontale, éventuellement, comme ça en plus ça suivra toujours le mouvement de votre tête. Vraiment là le but c'est quelques lumens histoire juste de voir où vous allez. Là vous voyez déjà rien que là, on est à une vingtaine de lumens, on est déjà limite trop pour vraiment voir où on marche. Mais voilà, le but là c'est vraiment de ne pas vous éblouir, de ne pas être trop visible et de quand même éviter de vous casser la gueule. Ensuite, si vous avez vraiment besoin de voir, mais là de voir à longue distance, bon bah si c'est pour repérer les ennemis, voir un objectif de très loin, bon, pour être tellement de soucis là-dessus, bam, 2000 lumens et puis hop, on éclaire à 200 mètres et puis hop, on n'en parle plus. Être vu. Le deuxième catégorie, être vu. Être vu, pour moi, c'est principalement être vu par les alliés et surtout, du coup, être reconnu pour éviter d'être confondu avec l'ennemi et se prendre des billes dans sa mouille. Pareil ici, on ne va pas avoir besoin de grosse puissance. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de reconnaissable. Le mieux, si vous pouvez, c'est d'avoir de la couleur, les petites V-Light, tous les systèmes à monter sur casque ou sur gilet qui permettent de choisir une couleur. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, un code couleur, ça reste vraiment le top, sauf si les mecs qui sont daltoniens en face, bon ça. Des Cialumes, des V-Light, des trucs comme ça. Il y a même des genres de Cialumes qui sont à LED maintenant. Hein. J'ai pas la mienne. Non, j'ai pas la mienne. Je sais pas où elle est la mienne. Le but, voilà, si vous pensez que c'est des alliés et puis que vous leur mettez une grosse lumière dans la tronche, première réaction, ils vont gueuler au contact et ils vont engager direct sans se poser la question. Voilà. Il faut un code de couleur, à la limite il faut un code de lumière avec une petite lampe de faible puissance, mais le mieux c'est de la lumière de couleur. Donc ensuite, troisième catégorie, c'est ne pas être vu. Donc ne pas être vu par l'ennemi. Si c'est ne pas être vu dans le sens rester discret, ne pas se faire repérer par l'ennemi, là c'est simple, vous n'allumez pas vos lampes et puis on est bon. Ne pas être vu dans le sens ne pas se faire repérer et utiliser la lumière à notre avantage pour brouiller l'ennemi. C'est là qu'on va parler lampe de puissance un petit peu plus costaud et je vais prendre une minute pour vous parler de la Odin. Donc la Odin de chez Olight, ici un modèle gris, c'est une lampe qui va être très similaire à la Odin Mini que j'ai présentée récemment, sauf que c'est en gros sa grande sœur. Elle est un petit peu plus imposante en taille, elle est un petit peu plus puissante en lumière. On est sur 2000 lumens alors que la Mini est à 1250, je crois. Et voilà, le système est très similaire. Vous avez toujours le système de montage Picatinny ou M-Lock aussi qui est disponible, qui vous permet de changer de position et de la passer très rapidement à un autre ou de la prendre à la main. Clac, clac. Toujours le système de switch tac, aimanté avec la bague de verrouillage pour éviter les débranchements intempestifs. Toujours un mode faible, un mode fort, qui se gère avec le bouton à l'arrière. Toujours le chargeur USB très classique de chez Olight. Vous avez toujours le mode qui permet de la laisser allumer sans y toucher, ainsi que le mode temporaire. Les deux gérables avec le bouton déporté comme toujours. Cette petite lampe, vous la retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Donc, ne pas se faire repérer et utiliser la lumière à notre avantage pour brouiller la vision de l'adversaire. Donc, là le but pour moi c'est deux façons de faire différentes. Une façon un peu plus statique et une façon, disons-nous, un petit peu plus agressive. La version plus statique, ça va plus être un travail entre guillemets de groupe. Ça va être, par exemple, je vais me poser à un endroit, je vais allumer, je vais envoyer quelques billes dans la direction où sont les ennemis, tout en restant plus ou moins à la même position, et je vais, avec cette technique, couvrir mes alliés, que ce soit pour leur permettre d'avancer, pour leur permettre une retraite, pour leur permettre
une récupération d'objectifs, etc., etc. Là, le but, c'est vraiment un barrage lumineux qui va rester activé quand même quelques dizaines de secondes, histoire voilà, de continuellement leur mettre de la lumière dans la tronche pour brouiller tout ce qui va être le mouvement autour de moi. Là, c'est vraiment plus... c'est presque du soutien, en fait, avec de la lumière et un envoi de billes de temps en temps. Attendez, bougez pas. Je vais poser pour la miniature de la vidéo. Avec les lunettes. Tac. Ensuite, la deuxième utilisation que moi j'aime beaucoup, que je sais que beaucoup utilisent et que voilà, c'est vraiment la technique que quasiment tout le monde utilise, c'est la méthode un petit peu plus agressive où là, la lampe va un peu sur le même principe servir à vous cacher vous et à brouiller votre position à l'ennemi. Le but c'est simple, surtout en CQB où vous avez beaucoup d'obstacles, possibilité de tirer d'un petit peu partout, c'est simple, vous savez où est votre adversaire, vous savez plus ou moins où ils sont, vous êtes à couvert, vous sortez, deux billes, on éteint, on se replanque. Par exemple, on peut se baisser, changer d'épaule, on ressort de l'autre côté, on envoie deux billes, on éteint, on se recache et on progresse comme ça. J'ai eu des fois en CQB où je faisais ça derrière un obstacle pour avancer et à la fin de partie les mecs me disaient mais on comprenait rien, on pensait même qu'il y avait plusieurs adversaires derrière l'obstacle alors qu'en fait j'étais juste tout seul quoi. Sauf que toutes les 2 secondes je sortais dans un endroit, tac tac, je me baissais, je ressortais, je rallumais, tac tac, je renvoyais deux billes, je me mettais de l'autre côté, tac tac, j'envoyais deux billes, etc. etc. Il suffit qu'en plus vous ayez le PA avec une lampe aussi, vous switchez entre le PA et la réplique principale, les mecs ils entendent des bruits différents, ils prennent de la lumière de partout, ils comprennent plus rien. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas jouer avec des lampes, mais moi j'avoue que c'est un jeu qui me plaît beaucoup et c'est assez rigolo à faire quand même. Voilà, c'est pour moi les façons dont j'utilise principalement mes lampes. Ce qu'il faut vraiment là que j'ajoute, c'est comme je vous disais, c'est une petite lampe éventuellement de gilet en faible puissance et éventuellement avec un filtre rouge possible. Il faudrait que je me trouve une TF 141 à restaurer puis à mettre sur le gilet, ça serait assez stylé. Voilà, ça fait partie des petites techniques que j'utilise et que j'aime bien utiliser. Après, c'est vrai que si je sors que le MK23, dû à la discrétion du bousin, je vais essayer de rester sans lampe au maximum. Mais des fois, ce jeu à la lampe, c'est vrai qu'il y a un petit truc. Il y a un petit truc qui rend tout de suite le jeu un petit peu plus dynamique et en plus en vidéo ça rend super bien. Je vous rappelle, tac, la petite vidéo que j'ai filmée chez les Black Raven avec utilisation de lampes et ça rend assez bien. Par contre, deux, trois choses dont je voulais parler et que je conseille très fortement d'éviter avec les lampes, c'est déjà ça. Tout ce qui est strobo, je déconseille fortement de les utiliser. Même moi, en général, je l'utilise même pas sur celle-là. Je me contente vraiment du mode plein, quoi. On sait jamais. Il y a des gens qui peuvent faire une crise d'épilepsie alors qu'ils n'en ont jamais fait. Le strobo, je suis vraiment pas fan et je limite déconseille en fait de les utiliser. De même que des puissances trop élevées. Il y a maintenant des lampes qui sont vendues, du matos qui sont vendues à 8, 9, 10, 20 000 lumens. Honnêtement, déjà là, celle-là, on est à 2000. On est à 2000, ça éclaire violent. Que ce soit la Odin Mini ou la Valkyrie, elles sont à 1200, 1250, c'est amplement suffisant. Même 600, 700 lumens, c'est largement suffisant pour emmerder le monde en bâtiment. Il n'y a pas besoin de mettre des grosses puissances dans la gueule, c'est juste un coup à vraiment emmerder le monde en face et risquer d'abîmer les yeux à quelqu'un, ce serait dommage. Voilà, j'arrive à la fin de cette déjà longue introduction, je pense. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils, des techniques personnelles que vous faites avec votre matos lumineux, n'hésitez pas à le partager
dans l'espace commentaire. Et même vous, n'hésitez pas à lire les conseils des autres. Moi, je me ferai un plaisir de les lire. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis, comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine. Ah, mieux. Je respire. Oh, faut que j'en fasse un autre. Oh là, casse-toi. Hop.